Alors regardez la situation où je me trouve. J'ai ma balle en fait qui est, on va appeler ça un petit rough, pré-rough. Juste à côté du bunker, on est sur le trou numéro 18. Je vais demander à mon ami Avish qui est derrière la caméra de se retourner pour qu'on voit vraiment la situation, la configuration où je me trouve. J'ai beaucoup de place pour faire travailler la balle sur ce green. Regardez toute la place que j'ai chercher le drapeau. Alors, qu'est-ce qu'on constate quand on regarde le drapeau? Il est à côté d'un obstacle d'eau. Donc ça, il faut faire très attention parce que l'obstacle d'eau, on y pense, hein. J'ai fait une vidéo précédente où je parlais d'un ami à moi qui est sur le circuit européen qui s'appelle Marcel Sim. Il a joué un tournoi du European Tour ici qui s'appelle la Freja Bank Manches Open. Donc la particularité de ce parcours, c'est qu'il accueille une épreuve du European Tour une année sur deux. Et en fait, il était bord green et le drapeau était là-bas. Et il m'a avoué après la partie, il m'a dit Lewis, j'ai quand même pensé à l'eau, hein. Je me suis dit, ne la mets pas dans l'eau. Donc pour vous dire que l'eau, elle arrive très rapidement derrière. Et ça, il faut le prendre en considération dans notre stratégie de jeu. Parce que l'erreur fréquente que je vois dans ce type de situation, c'est que automatiquement, beaucoup de joueurs, quand ils arrivent en dehors du green, qu'est-ce qu'on a, on a appris, on a été formaté en tant que joueur de golf à se dire, bah tiens, automatiquement, une approche est égale sans wedge. Et honnêtement, ce n'est pas toujours le cas. Et d'ailleurs, ça ne devrait même pas être votre première option, pour tout vous dire, en fait. Quand vous arrivez, en fait, au bord du green, autour du green, votre première option, ça devrait toujours être, est-ce que je peux putter? Parce qu'un mauvais putt sera toujours mieux qu'un bon chip. Rappelez-vous de cette phrase, un mauvais putt sera toujours mieux qu'un bon chip. Donc ça, c'est la première option. Est-ce que vous pouvez putter? Si vous ne pouvez pas putter, est-ce que vous pouvez chipper? Chipper, c'est un coup roulé. Donc coup roulé, vous pouvez l'effectuer à partir du moment où vous avez 9, 8, 7, 6, même faire 5, et c'est ce que je vais vous montrer aujourd'hui. Si vous ne pouvez pas chipper parce qu'il y a un obstacle, peut-être qu'il y a un bunker où il y a de l'eau qui se trouve entre votre balle et le green et qu'il faut survoler un obstacle, à ce moment-là, on commence à penser au sand wedge. Mais le sand wedge est la dernière option qui vient dans ma ligne de décision quand je vais arriver dans une situation qui est similaire à celle-ci. C'est ma dernière option. Donc là, en l'occurrence, tiens, Vish, mets-toi juste ici pour qu'on puisse voir vraiment toute la configuration du coup que j'ai devant moi. J'ai une balle qui est dans un pré-rough, ou dans un petit rough. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que je dois survoler quand même toute cette partie-là. Donc, est-ce que je peux putter? Je pourrais putter. Mais le problème, c'est que si je putte, l'herbe est faite d'une façon ici à ce qu'elle peut dévier ma balle très facilement. Donc, du coup, l'option putting, je la mets un peu de côté parce que là, je me dis, non, là, ce n'est pas forcément la meilleure option pour moi. Par contre, une option qui m'attire beaucoup, c'est le coup roulé ici, donc le chipping. Pourquoi est-ce que ça m'attire beaucoup? Parce que j'ai énormément de blast pour travailler la balle. Vous voyez, en fait, ce qui est important quand on réfléchit au chipping, c'est je vais essayer d'atterrir ma balle le plus près possible de l'entrée green. Alors pourquoi? Pourquoi est-ce que je veux faire ça? Tout simplement parce que plus je peux faire ma balle atterrir à l'entrée de green, plus ça veut dire que mon amplitude sera réduite, sera petite. Moins mon amplitude est importante, plus le coup est facile parce qu'il y a moins de variabilité. Là, sur ce type de coup, si je dois prendre un sand wedge, donc admettons que vous allez sur l'option 58, 56 degrés, peu importe le sand wedge que vous décidez de jouer. En même temps, je check pour derrière parce qu'il y a des joueurs qui jouent sur le parcours. Mais dans ce type de situation, quand je prends un sand wedge, là maintenant, je dois armer les poignets, je dois créer beaucoup plus d'amplitude, je dois faire attention à l'eau qu'il y a derrière. Là, il y a plein de différentes choses que je dois prendre en compte qui ne sont pas forcément faciles. Alors que, je vais vous montrer d'ailleurs la différence. Si je prends par exemple mon sand wedge, là, pour ce type de coup avec le sand wedge, voilà comment je devrais la jouer. Donc vous voyez qu'il y a beaucoup de mouvements. Donc au lieu de partir sur un coup qui est beaucoup plus complexe comme un sand wedge avec beaucoup de variabilité dans le mouvement, ce que je voudrais que vous choisissiez à la place, c'est plutôt d'aller sur un coup roulé. Alors, le coup roulé, la raison pour laquelle j'adore en parler, c'est parce que vous avez multiples options qui s'ouvrent à vous. Vous n'avez pas forcément besoin, quand on pense à un coup roulé, on se dit quoi? Pensez à quel club là? Quand je dis coup roulé, vous pensez à faire neuf, n'est-ce pas? Faire neuf, c'est le coup classique qu'on a tous appris. Un coup roulé, ça doit se faire avec un fer neuf. Non, il n'y a pas d'obligation au golf pour quoi que ce soit. Un coup roulé ne doit pas s'effectuer avec un coup en particulier, avec un club en particulier. Vous pouvez l'effectuer avec un fer 8, un fer 7, un fer 6, un fer 5. Vous savez, Ballesteros, Xavier Ballesteros, l'un des meilleurs joueurs de tous les temps, qui nous a malheureusement quittés, a appris à jouer au golf avec un fer 5 sur la plage. Donc vous voyez, et il arrivait à faire tous les coups au golf, tous les coups, avec un fer 5. En sortant du bunker, coup lobé, il arrivait à tout faire avec un fer 5. Donc la raison pour laquelle j'effectue un fer 5, c'est pourquoi? Parce que je prends en considération mon point de chute. Mon point de chute se trouve à l'entrée du green, toujours. Donc si le drapeau, par exemple, avait été ici plutôt, été positionné plutôt ici, là à ce moment-là, j'aurais pris plutôt un pitching wedge ou peut-être un sand wedge et j'aurais toujours atterri la balle au même endroit, au même point de chute et la balle aurait roulé ici. Donc ce qui va faire la différence quand vous changez de club, c'est que la balle va plus ou moins rouler. Quand je prends un fer 5, vous l'avez compris, j'ai pas beaucoup de loft, donc la balle va rouler énormément. Et c'est bien dans ce type de situation parce que j'ai au moins
20 mètres entre l'entrée du green et le drapeau. Donc je choisis le fer 5 parce que c'est le club qui va me permettre de faire le moins d'amplitude possible, donc ce qui veut dire le moins d'effort, ce qui veut dire le plus de facilité, ce qui veut dire le plus de chances d'être régulier dans mes performances et dans mon résultat, et le plus de chances d'aller chercher un approche putt. Okay, donc j'effectue quelques coups d'essai parce que évidemment le fer 5 c'est peut-être pas un club sur lequel vous avez l'occasion d'utiliser sur le parcours. C'est pour ça qu'il faut, quand vous allez vous entraîner au petit jeu, c'est très important que vous pratiquiez plusieurs types de variabilité au petit jeu. La pire chose que vous pouvez faire, c'est juste arriver au petit jeu avec un 100 wedge et juste faire un seul shot. Vraiment, entraînez-vous. Vous savez, le petit jeu, vous pouvez effectuer 6-7 clubs différents. Et ce que j'aime bien, j'en parlerai peut-être dans une autre vidéo, mais c'est de s'entraîner à faire une situation avec plusieurs clubs différents. Donc par exemple là, j'ai une approche roulée. Je mettrai plusieurs tees en ligne avec le drapeau et je m'entraînerai à faire des coups roulés avec le pitching wedge, le fer 9, le fer 8, le fer 6, le fer 7, pardon, 6 et 5. Donc j'ai à peu près 5 à 6 clubs que j'utiliserai pour ce type de coup. Allez, c'est parti. Fer 5, balle positionnée plutôt sur le pied arrière pour un coup roulé. Les mains sont légèrement en avant, mais pas beaucoup, parce que puisque j'ai pas beaucoup de loft, j'ai pas besoin de moi d'aller incliner le loft vers l'avant. Donc là, on rentre un peu plus dans la technicité du coup. Donc balle sur le pied droit, main légèrement en avant. Le poids est plutôt central. Je ne savais pas chercher beaucoup de poids sur la jambe gauche, peut-être 60%, 55% sur la jambe gauche. Et on y va. Alors une chose que j'ai peut-être oublié de préciser, c'est que en fait, je vais essayer d'employer avec ce fer 5 la même technique que j'aurais effectuée avec mon putter. Donc c'est ça qui est bien, c'est que plus le loft est fermé, plus on se rapproche finalement du putter, n'est-ce pas? Le fer 5 étant le club qui va se rapprocher du putter beaucoup plus que le 100 wedge qui va être très ouvert par rapport au putter. Donc là, pour le coup, c'est vraiment un mouvement, je prends mon grip assez court et c'est un mouvement qui va ressembler énormément à mon mouvement au putting, vous voyez? Donc il n'y a pas beaucoup d'action de poignet, c'est un mouvement qui va être dominant plutôt des épaules et des bras qui vont basculer de l'arrière vers l'avant. C'est ce moment-là que je vais plutôt favoriser. Alors approchez-vous, on va voir le résultat. Je suis très content avec le résultat de ce coup-là. Là derrière, je sais que j'ai une belle opportunité pour aller chercher l'approche putt. Donc, encore une fois, choisissez le coup qui va être le plus simple, qui vous permettra d'avoir le plus de facilité à faire approche putt et au pire des cas, approche de putt. La pire des choses que vous aurez pu faire là-bas, c'est de prendre un 100 wedge, de peut-être essayer de survoler la grande butte qu'il y a devant, mais avec l'opportunité de peut-être aller chercher l'obstacle d'eau qu'il y a derrière. Donc, favorisez un club qui va créer de la facilité et un meilleur résultat en termes de statistiques quant à l'idée de faire approche putt à chaque fois.